Salut les petits potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet que je trouve hyper intéressant parce qu'il y a un contexte en ce moment en France, mais globalement depuis plusieurs années, de crise du logement. On l'a vu en 2023-2024 où il y a eu un coup d'arrêt sur l'immobilier et il y a eu un effondrement des ventes, mais surtout un effondrement sur la partie neuf. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a le gouvernement qui propose une réforme assez importante en fait sur le statut du bailleur privé pour donner envie de se remettre à l'investissement immobilier, et on va faire le point dans cette vidéo sur ce que ça change et pourquoi est-ce que c'est peut-être le bon moment d'investir. Pourquoi est-ce qu'il y a ce nouveau statut? Déjà, on va remettre un peu de contexte, c'est qu'on a eu 2 années, 2023-2024, qui ont été vraiment compliquées au niveau de l'immobilier en termes de vente. Il y a eu une chute vertigineuse des ventes de biens, mais surtout une chute encore plus vertigineuse dans les biens neufs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette chute? Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près moins 41% sur le premier trimestre 2025. Parce qu'il y a eu une fiscalité déjà qui s'est alourdie. Il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place pour qu'on ait moins envie d'investir dans l'immobilier. Il y a eu la réforme majeure qui était donc le dispositif Pinel qui s'est arrêté et qui était un vrai accélérateur à l'investissement dans le neuf. Et nous on l'a vu à l'agence, c'est qu'on a eu beaucoup de propriétaires bailleurs donc qui avaient des investissements immobiliers qui en fait en avaient un peu marre et souhaitaient tout simplement se débarrasser de leurs biens immobiliers parce qu'ils se disaient en fait je suis en train de travailler pour l'État, je paye beaucoup trop de choses, je paye beaucoup trop de taxes et je ne gagne pas assez d'argent sur mes investissements immobiliers. Donc il y a ce besoin, cette envie de redonner de l'intérêt à l'immobilier et à l'investissement immobilier sans pour autant creuser le budget de l'État, parce qu'on le voit un petit peu aux infos là en 2025, c'est que l'idée c'est un peu de faire la chasse aux économies. Donc la solution de l'État c'est de dire aujourd'hui on va créer un nouveau statut du bailleur privé pour redonner envie d'investir dans l'immobilier. Et ce statut du bailleur privé il repose sur 5 mesures clés qu'on va détailler ici. La première de ces mesures, c'est l'amortissement fiscal qu'on va pouvoir appliquer sur un bien. Alors, l'amortissement fiscal, donc c'est le fait d'amortir le bien en fonction de sa valeur et de le décoter d'un certain pourcentage tous les ans. Ça peut être intéressant dans le neuf parce que c'est 5% par an et ça va être 4% dans l'ancien, à condition, je crois, de faire des travaux qui représentent 15% de la valeur du bien. Donc, il y a quand même des petites conditions, mais ça veut dire que chaque année, on va pouvoir déduire de ses loyers une certaine part de la valeur du bien pour pouvoir finalement être moins imposé, avoir un résultat qui est un petit peu moins important. La deuxième mesure, c'est la hausse de l'abattement sur les régimes micro-fonciers qui auparavant étaient à 30% et qui vont être portés à 50%. Cet abattement, il est valable pour les revenus locatifs qui sont inférieurs à 30 000 € par an. On va pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est de dire que si vous êtes un investisseur avec 1 ou 2 biens immobiliers sur un profil de micro-foncier, et vous allez pouvoir du coup déduire un peu plus, vous allez avoir un abattement qui est un petit peu plus important tant que vous ne dépassez pas ce seuil des 30 000 €. La troisième mesure qui est assez historique, c'est le déficit foncier qui est quasiment doublé, puisque c'est une mesure qui était en place depuis plus de 25 ans. On avait un plafond de déficit foncier qui était à 10 700 € et qui va basculer à 40 000 €, donc c'est assez énorme et ça fait depuis 25 ans finalement qu'il y avait ce plafond là et qui est enfin valorisé, qui serait enfin revalorisé. Quatrième mesure, c'est cette fois pour les portefeuilles un peu plus importants, c'est l'exonération de l'IFI. Donc l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Le principe, c'est de dire maintenant que si on loue un logement dans le cadre d'une résidence principale, dans ces cas-là, on est exonéré de l'IFI. Et enfin, la cinquième mesure, c'est l'exonération fiscale totale des biens qu'on posséderait depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que si vous détenez un bien en longue durée, au bout de 20 ans, vous n'aurez logiquement, si j'ai bien compris, vous aurez une exonération totale d'impôts sur les revenus et sur les cotisations sociales, les prélèvements sociaux. Donc finalement, c'est plutôt bien. Ça veut dire que c'est net, quoi. C'est net dans la poche. Et finalement, si on regarde bien, ces 20 ans d'exonération d'impôts sur cette dernière mesure, c'est que ça correspond, mine de rien, aussi à la durée d'emprunt qu'on fait généralement pour un investissement immobilier. Donc ça veut dire qu'on va passer 20 ans à rembourser un crédit, payer des impôts, des prélèvements sociaux, etc. Et au bout de 20 ans, possiblement on se rapproche de plus en plus de la retraite et donc le bien devient un vrai produit de retraite complémentaire. Donc c'est pas inintéressant comme projet.
Pourquoi est-ce que c'est une vraie opportunité? Déjà parce que ça améliore le rendement net de l'investissement immobilier. Ça veut dire qu'avec ces mesures-là, possiblement, ça devient plus intéressant d'investir dans l'immobilier. On a également, du coup, toutes ces conditions qui sont faites et qui nous poussent à partir sur un projet d'investissement long terme. C'est-à-dire qu'on va se dire, là, je vais investir sur un bien, je vais le garder pendant des années et des années pour pouvoir me constituer des revenus complémentaires, me constituer une retraite, etc. Donc c'est plutôt intéressant pour se constituer un patrimoine long terme, parce que c'est aussi ça qu'on cherche dans l'investissement immobilier. On l'a vu, c'est donc aligné avec un projet de retraite, un projet de complément de revenus, et il y a aussi un effet de levier fiscal qui est très fort avec les travaux, avec le principe d'abattement, le principe de rénovation dans l'ancien, etc. Ça veut dire que ces mesures-là, elles sont là pour nous pousser finalement à acheter un appartement dans l'ancien avec des travaux et à le garder longtemps pour pouvoir en faire un produit complémentaire à sa retraite. Je lisais quelques articles du coup liés à ce sujet-là et c'est vrai beaucoup d'acteurs de l'immobilier qui sont assez satisfaits de ces mesures-là, la FNAIM, la FFB, donc la Fédération Française du Bâtiment qui aussi est très satisfaite de ces mesures-là. À voir donc si ça va aller au bout. On parlerait possiblement d'une entrée en vigueur au 1er décembre 2025, donc c'est demain quoi. Donc ces mesures-là, elles sont pour qui? Elles sont pour des personnes qui voudraient investir dans l'immobilier mais qui se disent ah est-ce que c'est rentable, est-ce que je vais y arriver, etc. Tout est fait là finalement pour nous faciliter la vie et nous pousser à l'investissement immobilier. Ça peut être aussi pour des investisseurs prudents qui auront envie d'investir dans une stratégie long terme. Ça peut être aussi pour des profils fiscaux qui auraient envie d'optimiser finalement leur situation fiscale. Donc c'est des choses qui peuvent s'anticiper finalement dès maintenant avec une stratégie adaptée. Donc ce statut de bailleur privé, il peut vraiment changer la donne, encore faut-il bien structurer son projet. Ça veut dire que si vous avez un projet d'investissement ou si vous voulez être accompagné pour faire les bons choix, n'hésitez pas à nous contacter, toute l'agence est à votre disposition pour parler de ça. On peut en parler autour d'un café ou alors en visio ou comme vous voulez, mais en tout cas c'est un plaisir pour nous de vous aider. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on est là pour répondre à vos questions. Et puis surtout n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt, ciao!